soleil, bienvenue dans mon cabinet de consultation les amis. Venez avec moi, je vais vous faire visiter. Nous avons toujours Sissi qui est là avec nous. Hein? Hop. Voilà, ma petite compagne de toujours. Et bien voilà mon bureau les amis, avec tous mes oracles et tous mes tarots. C'est également ici que je tourne les vidéos pour YouTube, pour faire mes guidances. Voilà pourquoi il y a cette petite perche. Voilà une partie de ma collection d'oracles et de tarots. Une partie, hein. Et voilà tous mes trésors. Tous mes trésors, tous mes tarots, tous mes oracles. Et oui, en plus je suis une vraie collectionneuse les amis. Il y en a de partout, de toutes les sortes. Alors avec des petites décos créées par moi-même. Mon diplôme de coach les amis. Donc moi, c'est Isabelle, tarologue, thérapeute, spécialisée donc dans les guidances spirituelles. Et je suis là donc pour t'accompagner à retrouver ta liberté d'être. Grâce à mes dons de médiumnité, je peux percevoir les énergies qui t'entourent. Je suis là pour te soutenir avec justesse et compassion. Donc mes consultations se font en présentiel si tu habites comme moi la Provence, sinon via Skype ou WhatsApp en vidéo, parce que comme ça ta mobilité n'est pas un frein et puis tu peux venir de partout me rencontrer. Alors je vais me présenter aussi à travers le tarot puisque j'adore, c'est un outil fabuleux les amis. Donc je vais voilà, me présenter à travers certaines lames du tarot. Si tu connais le tarot, tu comprendras un petit peu mieux. Mais voilà, ça me tenait à cœur de me présenter ainsi. Donc, il y a une arcane, alors qu'on place soit en 0 ou à la fin des arcanes majeures, qui s'appelle le fou, qui peut s'appeler également le mat dans certains tarots. Eh bien, je suis assez ce personnage. Alors, je vais te le montrer dans deux tarots très différents. Donc on a le tarot des sorcières, histoire de sorcières, et le tarot Villeneuve, qui est plus un tarot sur le tarot de Marseille. Et là c'est plus un tarot Rider-Waite, avec une notion Rider-Waite. Donc voilà, moi j'incarne beaucoup ce personnage finalement, parce qu'il s'élance vers l'inconnu, il n'a pas peur, c'est un électron libre. C'est moi. On a la papesse. Alors la papesse, donc je te la montre. Hop. Donc dans le tarot des sorcières, histoire de sorcières, et dans le tarot Villeneuve. Voilà. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle incarne? Eh bien elle incarne l'intuition et le savoir, mais le savoir par la connaissance, par ses expériences. Ça me représente assez bien. C'est aussi la spiritualité. Donc je suis très connectée les amis à mes guides. Hein. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi de te montrer la papesse. Ensuite, nous avons aussi le pape, donc qui va être représenté ici avec le tarot de Marseille Villeneuve et le tarot Rider-Waite, qui peut s'appeler également le hiérophante. Voilà. Alors pourquoi le pape? Parce que le pape, lui, il sait, parce qu'il a appris. Hein, on voit, surtout sur celle-là, avec tous les livres, c'est quelqu'un qui apprend constamment et qui aime transmettre. Il a beaucoup de connaissances parce qu'il a appris. C'est moi. Parce que j'adore apprendre. Ensuite, nous avons la force. Donc la force du tarot Villeneuve et la force du tarot des sorcières. Alors j'adore cette arcane parce qu'en fait elle représente notre force intérieure.
Et on a beaucoup de force à l'intérieur de nous. On a notre pouvoir personnel, comme j'aime l'appeler. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on va pouvoir reprendre le contrôle de notre vie, les amis. Parce qu'on a tous ce lion en nous, on a tous cette puissance. Seulement, parfois, on ne sait pas l'utiliser. C'est pour ça que je suis là. Alors, ensuite, nous avons l'ermite. Alors, vraiment deux cartes très différentes. Hein. Sur le tarot Villeneuve, on le voit à peine. Et là, donc, il est en train de méditer, donc dans un feu de camp. Souvent, il est représenté aussi avec une petite lanterne, parce que l'ermite, en fait, il part s'isoler, il part s'introspecter, faire le point, et il revient pour pouvoir guider les autres. Bon voilà, c'est un petit peu moi ça, parce que je vous guide avec cette belle lumière. Une carte, une arcane que j'aime beaucoup. C'est notre chère Tempérance. Alors, elle est très rigolote ici, on voit clairement, ce dessin parle vraiment beaucoup parce que on voit de chaque côté des gâteaux, du côté diététique, donc il y a un équilibre à trouver. Hein. Et là, en fait, elle équilibre les contraires, elle cherche la stabilité, la tempérance. Et ça, les amis, c'est très important pour évoluer au mieux sur notre chemin. C'est pour ça que je voulais montrer cette jolie arcane. Ensuite, alors une carte, je pense que c'est celle que j'affectionne le plus, l'étoile. Voilà, donc l'étoile du tarot Villeneuve qui est magnifique et l'étoile des histoires de sorcières. Alors pourquoi l'étoile? Alors j'aime beaucoup parce que dans le tarot Villeneuve, donc François Villeneuve a écrit une citation concernant l'étoile que je vais vous lire, que vraiment je trouve formidable. C'est « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Et c'est de Helen Johnson Sirleaf. Je trouve cette citation tellement vraie, tellement magnifique. Je vais vous la redire pour le fun. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc continuons de rêver, ne perdons pas espoir. Ma fonction est là aussi pour ça, les amis. Après, bien sûr, je ne voulais pas finir de vous présenter sans parler de cette carte extraordinaire. Donc la dernière arcane majeure, le monde. Le monde parce que en fait c'est la carte la plus belle du tarot, c'est l'épanouissement et c'est ce vers quoi on veut tous aller, les amis. Et c'est ce que j'espère vraiment vous apporter à travers mes consultations ou mes guidances. Vraiment, cet épanouissement. C'est vraiment... voilà. On voit, elle est heureuse, hein, elle lance son chapeau. Hein. Et puis, je vais terminer par une autre arcane. Donc, elle fait partie des arcanes mineures. En fait, elle fait partie des personnages de cour. Excusez-moi. On va parler de la reine de coupe. Voilà, la reine de coupe, c'est quand même aussi beaucoup moi. Voilà, la reine de coupe, alors les coupes, c'est relié à tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est relié au cœur pour moi. Et vraiment, elle est très empathique. Pour moi, c'est justement la thérapeute du tarot. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer, parce que je m'associe beaucoup à cette carte, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement empathique, de généreux, qui a un cœur qui déborde, qui est peut-être des fois trop... justement qui se déborde un petit peu trop, donc des fois il faut aussi se protéger, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer voilà à quel point j'ai beaucoup d'amour à vous offrir, mes beaux soleils, et beaucoup d'empathie, les amis. Voilà, je me suis décrit à travers deux tarots parce que voilà, ça me semblait assez opportun vu que je suis cartomancienne, tarologue. Mettez-y le nom que vous voulez. Moi, j'aime pas les étiquettes. Comme je vous ai montré, la première carte, c'est le fou et ça me ressemble très bien. Je n'aime pas me mettre dans des cases et je n'aime pas mettre les gens dans les cases. Moi, vraiment, ce que je prône, c'est la liberté d'être, les amis. Voilà, maintenant, vous me connaissez un petit peu mieux et puis je vais vous montrer d'un petit peu plus près mon assistante préférée. Voilà, notre jolie Sissi. Voilà, alors Sissi, elle m'accompagne tout le temps lors des guidances. Elle est sur le fauteuil avec moi.
Elle adore les gens. Donc, il n'y a pas de souci si vous venez en présentiel. Elle n'est absolument pas méchante. C'est un amour sur pattes. C'est un cœur sur pattes. Voilà, je vous ai présenté mon petit amour. Voilà les amis, ben, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et prenez soin de vous.